Maintenant, on va se rendre à Guise, qui accueillera le festival, qui est près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, on prend, si on part de Paris, un train gare du Nord, on arrive à la gare de Saint-Quentin et là, une navette nous dirige vers le Famistère de Guise, où nous retrouverons Bruno Hérault, qui est coordinateur général du Famistère de Guise et qui va nous accueillir dès le 30 mai. Bonjour Bruno, tu es avec nous? Bonjour Mickaël, je suis là. Alors, l'équipe du Famistère fait partie de l'organisation du festival qui se déroule dans ce lieu emblématique et chargé d'histoire. Pour les Ouais. auditrices et les auditeurs qui découvrent à travers cette émission le Famistère de Guise, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots brièvement, même s'il y aurait beaucoup à dire? Oui, bien sûr. Écoutez, quand vous viendrez au Famistère de Guise pour la Biennale Faire Autrement du 30 mai au 1er juin, vous découvrirez là un exceptionnel berceau de l'économie sociale. Il faut que vous sachiez que le Famistère, fondé par Jean-Baptiste André Gaudin au milieu du 19e siècle, est l'une des expérimentations sociales les plus ambitieuses du monde industrialisé. Et moi, j'aime toujours dire que vous y serez positivement marqué et que vous n'en repartirez pas indemne. Ainsi, vous serez surpris par l'échelle du palais social, conçu avec ses 500 logements pour 1600 personnes. Vous serez aussi étonné d'une organisation et d'une gouvernance exceptionnelle, qui donne du sens, comme l'évoquait Luc à l'instant. Celle de l'association coopérative du capital et du travail créée en 1880 par Jean-Baptiste André Gaudin, qui va permettre aux familistériennes et familistériens d'être collectivement propriétaires de l'usine, des logements et des multiples services intégrés. Tout ceci est fortement inspiré par l'utopie littéraire du phalanstère, écrite par Charles Fourier au début du XIXe siècle, dont sa lecture est une révélation pour Gaudin. Il crée ensuite le Familistère, qui devient ainsi une utopie réalisée. Et pendant une centaine d'années, le Familistère a offert à plusieurs générations de familles, de travailleurs de l'usine, d'une part des pavillons d'habitation collective très modernes, et puis d'autre part de nombreux équipements de service, dont vous pourrez observer la qualité. Il faut dire que l'éducation est au cœur du projet, avec un merveilleux théâtre où vous partagerez des conférences et débats pour faire autrement. Ils sont adossés les écoles maternelles et primaires, encore utilisées aujourd'hui. Tout cela avec une crèche, une piscine, un jardin et des promenades, une buanderie et des magasins. Ce grand palais social est ainsi constitué de ce que Gaudin appelle les équivalents de la richesse, dont la redistribution doit être équitable. Et alors, quoi de plus inspirant que de nous rassembler dans ce lieu emblématique pour faire autrement, pour réinventer ensemble notre futur, tout comme Gaudin a su le faire en son temps, si brillamment. Aujourd'hui, au Familistère, partageons et réfléchissons à faire autrement afin que nos propres utopies contemporaines deviennent réalité demain, grâce à nos engagements partagés et à notre coopération. Merci Bruno pour cette description là. On avait l'impression presque d'y être. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le lieu, recherchez en tapant Famistère de Guise sur internet parce que les photos parlent également d'elles-mêmes. Ça donne d'autant plus envie d'être sur place pour s'inspirer. Et la démarche de Gaudin que tu as brièvement évoquée, Bruno, en tant qu'industriel du 19e siècle, quel lien ferais-tu avec la thématique entreprise et régénération au 21e siècle? Oui, Michael, au milieu du 19e siècle, face à la grande injustice sociale, accentuée par la révolution industrielle, Gaudin fait acte de résistance. En s'appropriant l'œuvre de Charles Fourier, il fait aussi preuve d'inspiration et en quête de solutions sociales innovantes pour réformer très concrètement la société du 19e siècle, Gaudin fait enfin acte d'expérimentation. Alors pour les entrepreneurs et acteurs du 21e siècle, aujourd'hui, Gaudin, grand capitaine d'industrie, je crois qu'il nous suggère ainsi plusieurs chemins possibles. D'abord le chemin des résistances à la destruction des liens sociaux et de la planète pour aller vers sa régénération. Le chemin de l'ouverture à des inspirations toujours nécessaires pour bouger les lignes et pour mieux connecter, entre autres, les champs de l'économie, des relations humaines, de la protection de l'environnement, entre lesquels il nous faut briser nos frontières mentales. Et puis enfin, le chemin du droit et du devoir d'expérimentation afin d'agir et de réagir dans l'association et la coopération entre les individus. Et j'ai envie de dire entreprises, associations, institutions, citoyens, pour faire autrement, de façon sérieuse mais aussi très festive. Nous invitons ici au Familistère pour venir rencontrer Gaudin et son œuvre du 30 mai au 1er juin prochain. Au Familistère de Guise, vous êtes les bienvenus. Merci Bruno Hérault.